bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de Jeux Olympiques. On va parler de sportifs. On va parler d'esprit Coubertin. On va parler de personnes qui essayent d'atteindre leurs limites, que ce soit dans le sport ou dans le racisme. Et dans de rares cas, des êtres humains arrivent à atteindre ces limites. Mais dans de rares cas, de très rares cas, certains arrivent à transcender ces limites. Et aujourd'hui, on va assister à Hugo Hay, le coureur de fond qui va concourir pour avoir la médaille d'or, transcender les limites du racisme. C'est juste exceptionnel. En effet, ce sportif français qui vise l'or était tombé sur Emmanuel Macron, ce qui avait plu à beaucoup, et qui en avait fait une petite idole, jusqu'à qu'on tombe sur d'anciens tweets. Alors, je vous mens pas, je vous fais ça en introduction. À la base, je me suis dit, quel fumier! Le mec, il commence à dire des termes assez peu élogieux envers les Renois, les Arabes, et ainsi de suite. Je me suis dit, est-ce que c'est un sionard? On voit qu'il critique les sionards, la communauté dont on ne peut prononcer le nom. Tu te dis, mais en fait, le mec, il tombe sur tout le monde. Il n'a plus aucune limite. Plus rien ne le retient. Mais s'il vous plaît, envoyez-moi un poster du Hugo Hay. Il est devenu incontrôlable. Donc on va assister à ce coureur de fond. C'est juste exceptionnel. C'est-à-dire que, sachez une chose, plus vous allez en entendre, plus vous allez dire. Au début, tu vas dire, tu vas penser saisir l'ampleur de la dérive. Mais plus ça continue, plus le mec il est incontrôlable. Il a un problème. C'est pas possible. Il agit de la tourette. Vous savez ce syndrome où des gens disent des termes peu élogieux comme ça. Ah, vite, on fumait. Oh, j'en peux plus. Alors avant de vous lire ça, on va se faire un petit... Alors, on va faire quand même une petite analyse, hein. On va pas que rigoler. On va se faire une petite analyse. On va se faire une petite analyse, mais avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur mes chaînes secondaires. Ah là là, mais c'est tellement bon. Alors, je vais lire vite fait un article pour vous dire ce qui se disait il y a quelques jours. Hugo Hay, coureur de fond, j'aurais 2-3 choses à dire à Mini Micron. Hugo Hay, le demi-fondeur français, entre en compétition mercredi avec les séries du 5000 mètres. L'occasion de rencontrer un des rares athlètes affichant ouvertement ses positions politiques. Tu vois. Tu sais, alors, il y va quand même, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il... Vraiment, c'est des positions, mais là, c'est vraiment... il y va, quoi. C'est... Ce qui est bien, c'est que c'est un universaliste. Voilà. Il tombe sur tout le monde. On va... on va voir si l'humanité va dire la même chose une fois qu'ils auront l'information de ces nouveaux tweets. Ah putain. Hugo Hay, triple champion de France du 5000 mètres, est reconnu dans le monde de l'athlétisme comme l'un des meilleurs demi-fondeurs européens. Sur Twitter, l'athlète de 27 ans est davantage célèbre pour sa plume acerbe, n'hésitant pas à critiquer sa fédération ou la politique d'Emmanuel Macron. Avant son entrée en compétition sur 5000 mètres, il revient pour l'humanité sur ses convictions et la manière dont il tente de concilier sa vie de sportif de haut niveau. Bande de petits pédés. Il leur aurait dit, j'accepte votre interview, hein, ça c'est... En même temps, vous êtes dirigé par la communauté dont on ne peut pas prononcer le nom, hein. C'est bizarre, hein. Eh, c'est bizarre dans votre... Il y a un peu trop de Mohamed, là, ici, là. La journaliste, elle a commencé à l'interviewer. Ah, hey, excusez-moi, on peut me mettre un bonhomme, là, parce que c'est les gonzesses à la cuisine. Allez. Il y a plus rien qui le retient, le mec. Il y a plus que rien. Ah, putain. Vous participez mercredi à vos deuxièmes Jeux Olympiques, mais cette fois...
à la maison, devant le public français. Comment appréhendez-vous cela? C'est génial, l'ambiance dans Paris est incroyable. Au Stade de France, dès les premiers jours d'athlétisme, les copains nous ont dit d'y aller au moins une fois avant de courir pour ne pas trop être impressionnés le jour J. Je suis sûr que ça va me porter pour atteindre la finale. Pour moi, ce serait comme faire une médaille, blablabla. Bon, alors, voilà, bon, c'est, il critique Macron, Macron est un salaud. Alors, la phrase, c'est, et c'est vrai, hein, c'est pas les Jeux Olympiques de Macron, c'est les Jeux Olympiques des athlètes. Et en fait, là, je reviens vite fait sur le sérieux. Il faut savoir que Macron a une psychopathie. Le mec, c'est tout pour sa gueule. C'est-à-dire qu'il pense, c'est vraiment le... C'est-à-dire que par exemple, alors vous avez pas connu ça peut-être, si vous avez pas connu la Coupe du Monde de foot 98, il faut savoir que quand la France a gagné la Coupe du Monde 98, ça a été une fête. Les joueurs sont partis sur les Champs-Élysées, c'était rempli, tout le monde faisait la fête, etc. Voilà, tout le monde, vraiment. Macron, quand là, cette équipe là de foot minable, là, parce que c'est pas du foot en soi, ce que vous avez pu assister, ils ont gagné la Coupe du Monde pour la 2e fois. Macron, sécurité, dégagez, machin, retournez, venez directement à l'Elysée. Ils sont venus à l'Elysée, il a fait la fête avec eux. Genre, tu sais, c'est pour ma gueule. C'est vous dire qu'en fait, il prend tout pour lui. Mec, t'es juste le président, reste à ta place, tu vois. Reste à ta place, laisse les gens kiffer, tu vois. Alors... Maintenant, il est temps de passer au plat de résistance, c'est-à-dire tous ces propos racistes. Et j'apporte mon soutien total à Hugo Hay. Samir, comment tu peux faire ça? Il a traité les Noirs de bip, de nez bip, et les Arabes de bip. Ouais, mais ça, c'était il y a très longtemps. Et oui, c'était il y a très longtemps. Entre-temps, il a pu évoluer sur la question, se remettre en question. C'est peut-être possible, mais moi, ce qui me dérange encore une fois, c'est que nos Jeux Olympiques, comme ce Suédois ou d'autres, ont été condamnés pour avoir, bip, une petite gamine de 11 ans, et ça ne choque personne. Nous avons des athlètes ouvertement hommes qui participent avec des femmes, et ça ne choque personne. Tu parles de l'athlète algérienne. Non, non, elle, c'est une femme. Pourquoi vous êtes tombé sur cette athlète algérienne? Parce que c'est politique à Mishraël, tu vois. Et c'est la même chose pour Hugo Hay. Hugo Hay a eu un passé où il a pu tenir des propos un petit peu sur le ton de l'humour, un peu taquin, un peu, tu vois, c'est hippie-core, tu vois, machin. Mais moi, ce que je sais, c'est que si il avait juste dit né, bip, oh, s'il avait juste dit Mohamed, machin, etc., on est tous d'accord qu'il serait rien passé, tu vois. Mais là, comme il est pro-palestinien, comme il a critiqué la communauté dont on peut prononcer le nom, hein, sans conséquence, eh ben là, on lui tombe dessus. Pourtant, à l'heure actuelle, certes, il a tenu des propos un petit peu désobligeants, mais il n'a pas fait une vidéo fièrement en disant « Maintenant que Bardella va être au pouvoir », c'est-à-dire que hein, je vais le premier arabe que je vais voir avec mon casque, on va le truquer. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Incroyable. Alors, c'est parti, on va commencer quelques articles. JO, anti-bip, racisme, homophobie, l'athlète Hugo Hay dans la tourmente à cause d'anciens tweets. L'athlète français spécialiste du 5000 mètres est dans la tourmente. De nombreux messages anti-bip, racistes ou encore homo-bip, publiés par lui-même il y a quelques années, ont ressurgi sur les réseaux sociaux. L'athlète du 5000 mètres, Hugo Hay, est dans la tourmente. Bon, alors tu vas pas me répéter 50 000 fois. Il avait fait parler de lui à la suite d'une chute dans laquelle il était appliqué. Le Britannique George Miles s'en était pris à lui à l'issue de la course, l'accusant de l'avoir fait chuter. Ce qui niait le Français, finalement, avait pu se qualifier en finale, mais depuis jeudi, le natif de Bressuire, les Deux-Sèvres, continue de faire parler de lui. George Mills que vous voyez là, ce qui prouve bien que Hugo Hay n'a pas de problème avec les Renois, hein?
tu vois, il a poussé l'un des seuls blancs en liste. Donc, voilà. Ah, c'est juste... Ugoe, c'est juste le seul white. Il aime bien être un peu entouré de communautés, être le seul blanc. Et taquiner, tu vois, on le connaît, tu vois, c'est un peu le ton, alors c'est un peu le tonton de 27 ans qui aime bien dire des propos taquins, tu vois, faire des petites blagues racistes. Bon, il en a encore à l'époque d'avant, tu vois, l'époque des inconnus, où ça fait des petits... Ça taquine, quoi, voilà, faut pas non plus en faire tout un scandale. De nombreux internautes ont en effet reçu des messages anti-bip, racistes ou encore bip, publiés sur les réseaux sociaux Twitter en 2024 il y a quelques années. L'encubip peut-on lire dans un post écrit en juin 2024. Ça dépend de quelle définition tu prends. Né oh. Félicitations, né bip oh. T'inquiète, né oh. Alors, félicitations. T'inquiète. Alors, c'est pas méchant, mais... est-ce que c'est fait méchamment ou c'est vraiment de la gênance? Vous savez, parfois, tu vois des Renois ou tu vois des Maghrébins s'exprimer d'une certaine manière, tu vois. Et ce qui fait rire, c'est que t'as toujours... Alors, c'est un peu plus grave pour le terme néo, mais... T'as toujours un blanc qui vient et qui veut, en fait, il veut faire partie de ta communauté et il va parler comme ça. Eh, négo, oup. Attends, calme-toi, tu vois. Tu fais pas partie de la famille. Non pas que ça dérange, hein. Par exemple, dans les années 80, quelqu'un pouvait dire des choses comme ça, etc. Si on sent que tu n'es pas raciste. Mais c'est normal que maintenant, les gens soient en mode... hein, attention, t'es qui, toi? Donc voilà, bref. Ou encore calme-toi sale bip arabe, a-t-il écrit dans des messages postés en 2013, 2014 ou encore 2018. En juillet 2017, Ugoe rédigeait aussi ça n'assume pas certains tweets contre la communauté qui contrôle le monde sûrement. Un message qui faisait référence à la communauté juive. Ah bon? Ah mais moi je pensais... Ah mais attendez, le Figaro... Mais moi, je pensais qu'il parlait de la communauté des riches, des gens riches, des gens riches qui manipulent le monde, le système profond. Pourquoi vous mettez la communauté juive derrière? Dis donc, le Figaro, vous avez des informations qu'on n'a pas? Ah là là. Le truc élémentaire quand on veut faire parler de soi, c'est au préalable d'effacer ses tweets problématiques, hein. Alors, je peux pas vous montrer ça. Il y a quelqu'un qui a dit à Ugoe, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec les gays? Ce à quoi répond Ugoe, je les pipe. Il en a rien à faire. Il est incontrôlable. Faut pas qu'il a... C'est pas méchant, mais je demande à son avocat, ne l'emmène pas. Le moment où il doit aller au tribunal fait qu'il est mal au ventre ou je sais pas quoi, hein, parce qu'il sera incontrôlable. De toute façon, madame la juge, je te bip. Tu vois, certainement que le jugement il sera pourri. Tu vas aller retourner dans ta cuisine, tu seras bien plus compétente. Espèce de poule pondeuse, tu vas pas me faire chier. Non, non, c'est pas une grossesse qui va me juger, non, mais attendez, c'est quoi ce délire? En plus, hey, je tiens à dire que je l'ai vu conduire tout à l'heure en venant. Mais monsieur, c'est quoi le problème? Le fait qu'elle conduisait, bah, c'est une grossesse, attendez. Non, mais c'est bon, elles ont le droit de conduire maintenant. Ah bon? Oh, merde. Ugoe, il en a plus rien à faire, c'est un héros, le mec. Ouloulou, attendez 2 secondes, il me faut du repos. Alors, j'ai bien rigolé. Maintenant, s'il vous plaît, prenez du recul, encore une fois, et c'est ça le truc du communautarisme. Pourquoi vous fonctionnez en tant que communautarisme? C'est intéressant. Maintenant, Ugoe, vous pouvez voir que c'est un petit gosse qu'ils ont repris des tweets d'il y a très longtemps, qui a un contexte à ses messages, tu vois. Moi, demain, quand je discute... Excusez-moi, je rigole, je pense à des trucs. Hugo, il arrivait au stade. Il y avait
son voisin, c'était l'Algérien. Excuse-moi, Mohamed, si tu pouvais éviter de faire sauter le stade pendant que je suis là. Quoi? Il est incontrôlable. Excusez-moi. Bref. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Hugo il est piquant, tu vois, il aime bien parler, mais je rappelle qu'il n'a touché aucun enfant, je rappelle qu'il n'a vraiment, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont, comme Morandini, qui ont fait des trucs, hein, qui ont été condamnés, qui ont pris du sursis, donc je vois pas pourquoi on tomberait violemment sur Hugo. Ne vous faites pas manipuler. Bon, je m'adresse aux communautés maghrébines, renois, etc. Ne tombez pas dans le panneau de tomber sur Hugo. Parce que moi, je vous pose la question, à vous les renois, à vous les maghrébins, à vous les catholiques, à vous tous, pourquoi quand on vous tombe dessus, au contraire, quand vous vous plaignez, on continue à vous tomber dessus, les catholiques, avec ce qui s'est passé au JO. C'est vrai ou c'est faux? Les maghrébins, à chaque fois, on légitime, c'est-à-dire que vous vous plaignez de machin, et on dit, ouais, mais c'est normal, les renois, on est d'accord que tout le monde s'en fout quand vous êtes victime de machin. Et pourtant, là, on lui tombe dessus. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qui a pu amener à ça, hein? Qu'est-ce qui a pu amener au fait qu'on tombe sur Hugo? Eh ben, on va voir. Regardez ce qu'il a retweeté. Il a retweeté ça. La délégation algérienne a jeté des fleurs dans la Seine, précisément où des Algériens ont été noyés en 61. Ne jamais oublier. Donc on voit bien que c'est un athlète qui apprécie les autres athlètes et qui apprécie le respect et la vie humaine, hein. Je rappelle, tu vois. Il a tweeté ça. La chasse aux pins a démarré. Bonne nuit. Donc voilà. Donc on voit que malgré tout, il sait très bien qu'en tant qu'athlète français, on chasse le drapeau palestinien. Et ben il a décidé de mettre un petit peu le petit drapeau palestinien comme ça, parce qu'il ne tolère pas. Alors je sais que ça peut choquer certains, mais en attendant, Hugo n'a jamais participé à aucun géno. C'est vrai ou c'est faux? Alors que dans un certain pays, hein, comment on appelle ça? Pas en euthanasie, on stérilise des femmes parce que Renoir, on commet un géno, et une fois qu'on a commis une géno, on va participer aux Jeux Olympiques. Donc vous allez respecter Hugo. Moi je vous le dis tout de suite, hein. C'est incroyable ça. Voilà pourquoi. Et ben en fait le problème c'est qu'il s'est montré, et je peux vous assurer que c'est ce tweet. Parce que moi-même, il faut savoir qu'avec mes vidéos, j'ai dérangé une certaine communauté dont on ne peut prononcer le nom. Et ben sachez qu'à un moment, ils ont réussi à pirater mon compte, ils ont fouillé toute ma vie, et ils n'ont pas réussi à trouver. Et au contraire, ils n'ont rien à dire sur la communauté Reeve. Ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils ont vu que quand ça touche en soi un anti-C bip de base, je défends. Bref. Donc voilà, c'est ça pour ça qu'on tombe sur Hugo. C'est important. Philippe Catherine ce génie. Vous avez choqué Elon Musk? Et il répond, quel honneur pour moi, j'étais aux anges quand on me l'a dit. Donc là, il dénonce le blasphème fait aux catholiques. Donc on a quand même un joueur sportif français de souche qui défend la Palestine, qui soutient le drame que l'Algérie a pu subir, qui défend la Palestine, qui défend les catholiques. Alors certes, dans le passé, il a eu des propos un peu... Vous savez, il y en a sur les réseaux sociaux, ils s'expriment comme dans la vie, alors qu'il faut faire attention. Moi j'ai des amis, ça fait un moment, renois, quand vous les entendez, hey Mohamed, attention, hein, tu me fais pas sauter ça, tu sais, ça rigole, ça se clash, tu veux quoi, l'agent de service? Ça rigole, tu vois. Mais bien évidemment que je vais pas dire ça en public, tu vois. MDR, alors là c'est par rapport à son tweet. MDR, quel roi. Quand je pense que à Teddy Riner qui court embrasser Macron comme si c'était son daron, Hugo, t'es bien la légende que tu penses être. Donc on voit bien que il retweet ça, ce qui montre bien qu'il sait très bien, il dénonce entre guillemets les gros athlètes hypocrites. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Je découvre en même temps que vous, hein.
Aurélie Trouvé qui dit Emmanuel Macron est hors sol, ce ne sont pas ses jeux mais ceux des athlètes. En bas ça gronde. C'est un athlète de grande classe qui le dit, Hugo Hay, finaliste du 5000 mètres, etc. Est-ce qu'ils seront encore à le soutenir? Est-ce qu'on est quand même une civilisation... Alors c'est vrai qu'on est une civilisation judéo, un petit peu catholique, mais normalement il y a le pardon. En islam, il y a le pardon. Dans toutes les civilisations, il y a le pardon. Donc, il a pu faire des propos à une époque où il n'était pas connu, et ça peut déranger, tu vois. C'est de l'humour noir, etc. Bah bon, donc voilà, bon, c'est bon. Maintenant, il y a pas, encore une fois, je rappelle, il n'a gêné personne, tu vois. Il n'a gêné personne. Quand je vous dis que tous les organes de presse, enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, l'athlète français Hugo Hay a également tenu des propos qui pourraient s'apparenter à de l'anti-CEBIP. Voilà, bon, bref. Ça ajoute à cela, c'est fou de voir des gens qui font encore la différence entre musulmans et terreaux, hein, et qui osent encore défendre les arbres. L'athlète représentera la France en finale du 5000 mètres d'athlétisme samedi. Eh ben, vous savez quoi? On est en 2016. Les gars, on est en 2016, on est en 2024, ça fait 8 ans. C'est un petit jeune. Il devait avoir quoi, 18 ans quand il a dit ça? Bon, qui demande pardon et puis passe à autre chose. Tu vois, encore une fois, il y a bien plus grave. Hein, c'est pas comme s'il il s'était focalisé sur une communauté, il a critiqué tout le monde. Il a critiqué tout le monde. Et puis il a pu évoluer politiquement. Il a pu évoluer, etc. On a tous fait des bêtises. On a tous dit des bêtises. Ah. Donc, soutien. Et avant de lui tomber assez rapidement sur le dos, regardez ce qu'il a dit. J'aimerais beaucoup... Et en fait, je sais que c'est... en fait, c'est quelqu'un qui parle avec le cœur et avec émotion. Il rigole, il a un langage, voilà, très peu politique, hein, mais bon, il parle, ça sert. C'est quelqu'un, par exemple, qui peut avoir des tendances patriotiques et de gauche. C'est quelqu'un, en fait, qui est du peuple. Je pense pas qu'il soit dans un parti, s'en fout. Lui, c'est ça qui l'intéresse. Écoutez, auriez-vous quelque chose à dire à Emmanuel Macron? J'aimerais beaucoup, même si j'ai très peu de chance de médaille. J'aurais 2-3 choses à lui dire. Emmanuel Macron est hors sol, et j'ai l'impression que son entourage le laisse sur son piédestal. Je voudrais lui dire que ce ne sont pas ses jeux, mais ceux des athlètes. Et surtout, qu'en bas, le peuple, ça gronde. Qu'il faut écouter les demandes de justice sociale. La colère du peuple qui se prive et a du mal à remplir son frigo. Et se fait rembarrer quand il manifeste, par exemple, contre la réforme des retraites. En plus de ça, il défend la Palestine. Après, derrière, qui fait des propos un peu drôles, etc. Maintenant, je rappelle encore une fois, lui, il n'est pas le responsable du géno au Congo. On pourrait en parler du géno au Congo. Parce que derrière, c'est intéressant de savoir qui organise ça, qui dirige ça, et pourquoi. Et là, c'est intéressant. Là, c'est vraiment intéressant. Et vous savez, hein, comment il s'appelle, c'est le président algérien Tebboune, comment il s'appelle, Bouteflika, qui disait une phrase magnifique. Quand il y a quelqu'un qui vient et qui pose des questions un peu bizarres, il est un peu étrange, il disait ça. Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui? Tu vois, en résumé, il faut toujours vraiment, en fait, dans le milieu médiatique, quand vous regardez une vidéo sur Internet, un youtubeur, un influenceur, un média, quelqu'un qui vous transmet les médias, juste transmet. C'est-à-dire que même quand juste de transmettre des médias, des informations, ça peut être de la manipulation parce qu'il vous transmet certaines informations et pas d'autres. Eh ben, faut toujours vous poser cette question de ce que disait Bouteflika. Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui? Moi, vous savez la réponse, je viens du peuple, je suis d'origine algérienne, vous savez mon positionnement, j'ai personne derrière moi, j'ai aucun partenariat.
Je suis au service de personne. Vous avez pu le voir et c'est pour ça que je me fais tomber dessus par tous. Et donc, il n'y a pas de système derrière moi. Posez-vous la même question pour tous et vous verrez que derrière, c'est problématique. Donc, je rappelle pour tous les hommes noirs, les femmes noires, surtout les femmes noires, parce que franchement, dans la communauté renois, les femmes renois, vous êtes des guerrières et des bonhommes. J'ai plus vu de bonhommes dans le sens du terme, des femmes renois que d'hommes. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais beaucoup d'hommes renois, en fait, je sais pas, peut-être ils ont un complexe ou ils sont juste là. Alors que les femmes renois sont très politisées, sont très conscients des trucs et elles vont au charbon, elles vont au combat. Franchement, respect. Là où dans d'autres ethnies, c'est un peu plus disparate. Bref. J'ai pas dit que d'autres ne le sont pas. Hein. Alors je dois préciser à chaque fois. Je suis en train de dire que c'est beaucoup plus équilibré. Bref. Encore une fois, vous pouvez être assiste contre les Arabes, contre les Renois, contre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre des tweets assistes contre la délégation algérienne. En fait, tous ces machins. Mais par contre, quand tu touches Armi Israël et que tu soutiens la Palestine, on va ressortir tous tes dossiers, toute ta vie, tous tes machins. Et c'est pour ça que moi je représente un danger pour ce système-là, parce qu'en fait, il n'y a aucun danger, tu vois, il n'y a aucun dossier. Je suis un mec normal, lambda, tu vois, j'ai fait ma vie, j'ai grandi, fait mes études, j'ai travaillé, me suis posé, fait un petit bébé magnifique, et c'est tout, tu vois, j'ai pas de... Je bois pas, je fume pas, je suis pas un truc de ouf, j'aime les femmes, oui, bon, bah, t'es coupable, ouais, bon, quoi, y a pas de truc de ouf, c'est-à-dire que... Et attention, hein, chacun fait ce qu'il veut, et surtout, mon discours, il est cohérent, c'est-à-dire que c'est pas... Moi, je vous l'ai déjà dit, ça me dérange pas que quelqu'un dise qu'il soit hétéro, mais derrière, on apprend qu'il est arc-en-ciel, c'est un menteur. Quelqu'un qui dit qu'il est arc-en-ciel, donc que derrière, on apprend qu'en fait, c'est un gros hétéro, c'est problématique, vous voyez? C'est... Non, il y a rien. C'est pour ça que je vous dis, dites toujours la vérité, assumez. Hugoé demande pardon et précise bien que voilà, hein, c'est de l'humour et puis tu étais jeune et puis passe à autre chose. Faut arrêter. Attendez. Dites-moi, et là vraiment je suis curieux d'avoir votre avis. Dites-moi si vous êtes choqué par ces propos de trucs et si vous trouvez que le timing il est pas intéressant. Si vous trouvez ça un peu étrange que le fait qu'il ait soutenu la Palestine, d'un seul coup, on lui sort tous ses tweets de quand il était petit. Incroyable. Il n'y a que sur les news de Samir qu'on va vous dire ça. Hugoé, soutien. Alors, soutien ponctuel. Parce qu'en fonction, on va voir s'il va s'excuser, il va faire teshuva. On va voir si le moment il va aller sur les plateaux de télé et qu'il va dire que oui, je condamne le Hamas. Parce que c'est ce qu'ils vont lui faire. Tu condamnes ou tu condamnes pas la Hamas? Je condamne. Alors est-ce qu'il va nous faire une moundir? C'est-à-dire que quand ils vont lui poser la question, il va dire quoi? Mais j'ai grandi avec des juifs. Ou il va dire quoi? Non, bah écoutez, c'était le passé, maintenant, voilà, Free Palestine, machin, et voilà, quoi. One, two, three, viva l'Algérie. Respect à Hugo et reste digne, malgré toute la tempête qui se lève contre toi. Je rappelle, dis-toi bien une chose, j'ai touché aucun enfant, moi, personnellement. Alors qu'il y en a plein qui l'ont fait. N'empêche, je suis désolé pour Hugoé qui se retrouve dans la sauce, mais les gars, quand je vous dis que c'est extrêmement important d'avoir des lunettes 3D, ça parce que là, on va assister au moment où je vais poster la vidéo, il y aura un drame sur les réseaux sociaux, les médias ils vont en parler, est-ce qu'Hugoé va répondre, est-ce qu'il va courir, machin, est-ce qu'il va défendre la Palestine, est-ce que oui ou non, ça va être exceptionnel les gars, on va se régaler. Et je rappelle... Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui?